Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h mardi 7 mars. Voici les titres. Journée de la femme. Les femmes commerçantes au Gabon questionnent leur place à l'approche de cette journée instaurée en 1977 par les Nations Unies. National Foot 2. La 7e journée s'est jouée à Oyem. Oyem AC et US Akonda se neutralisent 0 but partout au stade d'Akonda. Vous le verrez. En ouverture de cette édition d'information, sport, organisation de la Coupe de la Ligue de l'Estuaire de Muay Thai au gymnase Johnson Okume, une compétition à laquelle l'association Boxing Club Djembi Omnisport est sortie victorieuse à l'issue de ce tournoi qui a duré une journée. C'était face à l'association Ken Full Omnisport. Djermingoma. La Ligue de Muay Thai de l'Estuaire a organisé une compétition le week-end écoulé dans la salle du gymnase Johnson Okume à Olumi. Une compétition qui a refusé du monde et qui a vu la participation de 7 clubs issus de cette ligue provinciale venus en découdre afin de retourner avec le Graal. Tout le monde, ou presque, a répondu favorablement aux attentes de ce tournoi qui aurait dû être organisé une semaine avant, mais qui a finalement été décalé pour une meilleure organisation. Nous sommes très satisfaits par le niveau technique de nos athlètes et les entraîneurs, bien sûr. Nous avons 16 combats et nous avons 7 clubs qui ont pris part. Le coordonnateur de cette grande messe, Eric Ella, a clairement affiché son satisfecit pour cette organisation. Je suis très ravi. Nous avons fait l'installation des différentes ligues. Ça fait quand même maintenant bientôt 1 an. Et il y a une dynamique de développement de proximité que nous avons lancée, qui est en train de prendre. Aujourd'hui, vous voyez que nous faisons la coupe de la Ligue de Muay Thai, ce sont les finales. À Port-Gentil, hier, c'était les éliminatoires du championnat de Ligue de kickboxing. À France-Ville, on a eu une manifestation la semaine dernière, le passage de grade. Et la semaine prochaine, nous allons commencer aussi à une compétition de ligue de boxe arabe. Les perspectives au niveau de la Fédération gabonaise de kickboxing, de la boxe arabe et du Muay Thai ne sont pas en reste. L'organisation d'une assemblée générale élective a été évoquée. Il y aura un nouveau président de la Fédération de kickboxing qui va faire la continuité par un championnat national. Il y aura un président de la Fédération de boxe arabe et un président de la Fédération de Muay Thai. Parce que nous avons déjà atteint le quota. En boxe arabe, on a 4 ligues, en kickboxing 5 et en boxe thaïlandaise 3. À l'issue de la compétition, l'association Boxing Club Djembi Omnisport sort victorieux de cette coupe face à l'association Ken Full Omnisport. Les organisateurs de cet événement majeur restent toutefois concentrés pour les prochaines échéances. Le National Foot 2 s'est également joué le week-end écoulé au stade d'Aquacam d'Oyem. AC et US Akonda se séparaient sur le score de 0 but partout. Les coachs des deux clubs au terme du temps réglementaire tirent des enseignements de cette rencontre. Herman Malaga, Moussavou. La Ligue de Muay Thai de l'Estuaire a organisé une compétition le week-end écoulé. Au stade d'Aquacam, ce week-end, OMAC US Akonda se neutralisait sur le score de 0 but partout. En match comptant pour la 7e journée du National Foot 2. Brice Sondo, coach des visiteurs, appréciait la performance de ses joueurs. Je pense qu'on se contente du point pris. Voilà, c'est un point important, il est pris à l'extérieur face à une belle équipe de OMAC. Après, je pense qu'on a la possibilité de scorer en première mi-temps. Malheureusement, on ne fait pas le geste qu'il faut. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'on a un peu reculé. OMAC a beaucoup plus joué dans notre camp. Et après, je pense que voilà, nous sommes satisfaits. Il faut maintenant se projeter sur les prochains matchs. L'ancien international gabonais Cédric Moubamba, en analysant le contenu du match de ses poulains de OMAC, s'est prononcé sur le bon et le moins bon durant cette rencontre. Aujourd'hui, il y a les manquements que nous avons. On a pu le projet sur le match de ce soir. Il y a eu beaucoup de problèmes défensivement. Mais après, vous voyez qu'offensivement, on a beaucoup de problèmes. Il faut qu'on améliore notre animation offensive
pour qu'on arrive à se créer des occasions et que les garçons, dans ce type de match, arrivent à se surpasser aussi. Au-delà du résultat de ce match, le coach de USA Kanda reste focus sur l'objectif du club pendant cette saison. Les ambitions, c'est d'aller chercher la montée. Voilà, il y a un projet qui est là, qui est mis en place, un projet à court, long et moyen terme. C'est déjà d'aller chercher la montée. Et je pense qu'on essaye de se donner les moyens pour. Après maintenant, il faut simplement savoir que la saison, quand elle est aussi longue, il y a des matchs où voilà, on n'obtiendra pas peut-être le résultat que nous souhaitons. Mais le plus important, c'est la fin. C'est la fin qui doit justifier, mais l'objectif, il est clair, c'est de monter en première division. La 8e journée du National Foot 2 s'annonce aussi passionnante que la 7e, avec des rencontres à haute intensité. Société à présent, victime de braquage à répétition, vandalisme, les habitants du quartier derrière l'ENES se mobilisent pour faire face au phénomène d'insécurité qui sévit dans leur secteur. Jessica Ondjoa. Des actions de plus en plus courantes, vols, braquages, cambriolages. Le quartier derrière l'école normale de Libreville fait face à une insécurité grandissante. Au fil du temps, on serait tenté de dire que le phénomène prend de l'ascendance. Ici, ce sont plusieurs propositions de solutions en vue de freiner le phénomène. Les auteurs de cette insécurité-là sont d'abord sensibilisés, non seulement par les plus grandes autorités, mais par les autochtones aussi, bien sûr, du quartier. La sensibilisation est très importante. Et les forces de l'ordre doivent aussi veiller à ce que l'insécurité soit bien sûr stabilisée dans le quartier. Et trouver aussi un peu des occupations à ces jeunes-là qui sont auteurs de cette insécurité. Parce que lorsque les jeunes sont totalement libres, c'est-à-dire s'ils ne sont pas occupés, alors ils sont avoués bien sûr à l'insécurité. Au sortir des échanges, des réactions telles que le chômage apparaît comme principale raison des actes de vandalisme. Il y a l'insécurité derrière l'école normale. Le phénomène originel ou bien les phénomènes qui créent cette oisiveté sont nombreux. Le plus essentiel, c'est d'abord le chômage. Lorsqu'il y a le chômage, tout rentre en ligne de compte. Notamment, il y en a qui se lancent dans la drogue, il y en a qui rentrent dans le braquage. Et ça rend un quartier en insécurité. Mais au plus haut niveau, il faut d'abord régler le problème de chômage. Donc il faut trouver le travail à beaucoup de jeunes Gabonais. Comment comprendre que le taxi, c'est maintenant, même moi en tant que national, je ne peux pas être au volant d'un taxi. Il faut faire tout un tralala. Alors il faut tout revisiter la politique. Notre politique n'est pas bonne. Il faut revisiter la politique de résolution du problème de l'emploi. Il faudrait déjà savoir pourquoi ils le font. Si c'est parce qu'ils n'ont pas du boulot, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros souci. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à trouver du boulot. Parfois, ils sont même diplômés, mais n'arrivent pas à trouver du boulot pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pour les habitants du quartier, l'insécurité devrait être une affaire de tous. La prise de conscience face au danger est une réalité pour rétablir la sécurité à derrière l'école normale et d'autres localités du Gabon. Célébration demain de la Journée internationale de la femme. Nous vous proposons l'histoire de l'instauration de cette journée en 1977 à nos jours par les Nations Unies. Chimène Nindong. Connue pendant des décennies comme la Journée internationale de la femme ou des droits des femmes, la date du 8 mars est maintenant désignée par plusieurs organisations sous l'appellation Journée internationale des droits des femmes. Loin de constituer un événement commercial dénaturé, la Journée mondiale des droits des femmes est une date charnière du calendrier féministe dont l'objectif est de dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par les femmes. Il s'agit d'un moment propice à la réflexion et à la recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes tout en soulignant le chemin parcouru. Historiquement, cette journée spéciale puise ses racines dans diverses manifestations de femmes, dont les luttes ouvrières pour le suffrage universel féminin en Amérique du Nord et en Europe au début du XXe siècle. À cette époque, le monde industrialisé connaît de grands changements, notamment sur les plans de la croissance démographique et des idéologies radicales.
La journée des droits des femmes serait principalement marquée par 2 faits historiques, le Women's Day en Amérique et la Journée des femmes en Europe. À la suite de la résolution de Copenhague, la Journée internationale de la femme est célébrée pour la première fois le 19 mars 1911 en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse où plus d'1 million de femmes et d'hommes participent à des rassemblements. Pour l'année 2023, l'ONU Femmes a défini le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Dédiée à toutes les femmes, la Journée internationale des femmes reste peu valorisée au Gabon, à en croire les principales concernées. Elles y voient tout de même une opportunité de se faire entendre. Estelle Amvan. Plus que quelques heures et les femmes seront à l'honneur dans le cadre de la journée qui leur est dédiée, la Journée internationale de la femme. Mais pour plusieurs, le 8 mars reste une journée comme toute autre. On entend seulement que le 8 mars, mais on ne voit rien, en tout cas, rien ne se passe, quoi. Si ce n'est qu'à la télé où tu entends même en passant que il y a eu le 8 mars, mais c'est un club restreint. Mais je ne pense pas que c'est ouvert à tout le monde. En fait, on ne ressent pas la fête de la femme ici à Libreville, au Gabon en général. On ne célèbre pas ça réellement. On aime fêter, c'est ici en différé, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est une journée mondiale. D'autres y voient une opportunité offerte à la femme de briser le silence sur les mots qui représentent un frein pour son épanouissement. Et c'est la femme d'abord qui doit valoriser cette journée. Et que la femme doit se lever, que ce soit les temps, elle doit se lever pour vraiment profiter de cette journée à dénoncer beaucoup de choses que les femmes subissent et essayer aussi de créer des choses qui peuvent apporter au niveau de la femme son épanouissement. Faire des ateliers. Il faut que la femme ait un mot à dire pendant la journée mondiale de femmes. S'il est vrai que la célébration de la Journée internationale de la femme ne connaît plus le même engouement qu'il y a quelques années, il reste que de nombreuses organisations non gouvernementales et autres regroupements de femmes initient tout de même des activités tout au long du mois de mars pour valoriser les droits des femmes. Au nombre des mathématiques qui devraient être mis en avant le 8 mars, il y a le rôle de pilier de l'éducation de la femme au sein de la cellule familiale. Je vous propose de découvrir ce que pensent les concernés au micro d'Estelle Amvan. En tout cas, si déjà ils peuvent commencer à avoir des ateliers, enseigner aux jeunes filles comment se comporter dans un foyer, ça c'est pas mauvais. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de jeunes filles mères qui ne savent pas comment il faut... En tout cas, on n'a plus l'éducation qu'on devait avoir. Maintenant, si dans ces ateliers-là, on nous apprend comment se comporter avec un homme, comment se comporter dans un foyer, qu'est-ce qu'il faut faire pour celles qui ne veulent rien faire, apprendre à faire par exemple le manioc, des trucs comme ça que nous avons la possibilité de faire, mais on ne sait pas, c'est pas mauvais. On lâche le côté de l'éducation et ça a mené beaucoup de la dérive. Au jour d'aujourd'hui, la jeune fille, nous sommes censés l'éduquer, que ce soit des situations. La femme reste éducatrice. Nous ne devons pas fuir le côté-là. On doit éduquer même si nous élevons seuls. On doit s'appuyer sur l'éducation de la jeune fille et du jeune garçon aujourd'hui. Parce que c'est inconcevable qu'on trouve nos enfants à bas âge en train de heurer, le père vit, la mère vit, en train de heurer et chercher le boulot qui n'est pas facile, parce que voler, c'est pas facile. Donc, ils s'exposent à ça et les papas, les mamans surtout, ont tendance à couvrir, à se donner des raisons. On doit sortir de cette logique. Elle ne nous aide pas. Autre célébration, celle de la semaine des mathématiques qui a commencé hier pour s'achever le 15 mars. Pour la circonstance, notre rédaction s'est interrogée sur la faible implication des femmes à cette science au détriment des hommes. Chimène Nindong.
La semaine des mathématiques montre à tous les élèves des écoles, collèges et lycées, ainsi qu'à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques. La présente édition se célèbre sur le thème « Mathématiques à la carte ». Pour Claude Akumndong, enseignante de mathématiques au CS Nelson Mandela, cette semaine mérite une célébration. C'est une journée qui mérite d'être célébrée comme les autres journées dans les autres matières. Mais vraiment sur les mathématiques, parce que déjà on a un problème sur l'orientation des enfants en séries scientifiques en général et en particulier dans la matière de mathématiques, parce que beaucoup des enfants malheureusement ne s'intéressent pas à cette matière parce qu'ils disent qu'en mathématiques on demande plus de travail. Le travail acharné dans cette matière est entre autres les raisons pour lesquelles les filles sont peu nombreuses dans un cursus scientifique. Ça fait partie de l'une des raisons. Il y en a aussi d'autres facteurs, il y en a plusieurs. Mais vraiment, on va dire la principale des raisons, c'est vraiment déjà le travail qu'on demande en série scientifique. Beaucoup se disent, bon, en série scientifique en général, il y a plus de travail à fournir qu'en série littéraire. Mais non, c'est pas ça. Enseignante de mathématiques actuellement, Claude Akumndong avait précocement ressenti en elle la volonté de faire des mathématiques une vocation. Dans les mathématiques, ça va, c'est une matière qui me souriait beaucoup, on va dire. Donc du coup, voilà pourquoi je me suis orientée en série scientifique pour bien évidemment explorer de plus en plus cette matière-là. Diabolisée par certains élèves, les mathématiques restent pour d'autres un tout, sinon une passion. La mathématique peut nous aider à faire tout dans le monde. En toutes choses, même quand on marche, on peut compter le nombre de pas qu'on fait. On fait tout avec les mathématiques. Les mathématiques, on ne va pas dire que c'est une matière pour moi. Les mathématiques, c'est une passion. Au contact de ses élèves, Claude Akumndong transmet notamment aux filles le courage et la persévérance à explorer les mathématiques car elles n'ont rien de moins que les garçons pour réussir. Cap à l'international au Nigeria cette fois-ci où les partisans d'Atiku Abubakar, candidat malheureux à l'élection présidentielle au Nigeria, ont manifesté devant l'INEC, la Commission électorale nationale indépendante, pour protester contre la gestion du processus électoral. Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, a été déclaré mercredi dernier nouveau président élu du pays le plus peuplé d'Afrique. Au terme d'un processus électoral dont la transparence a été critiquée par de nombreux observateurs. Écoutons l'avis d'un manifestant. Notre candidat a gagné et c'est un homme juste et pacifique. C'est pourquoi nous avons dit que nous devions venir à l'INEC pacifiquement, leur faire comprendre que c'est ce que nous voulons, c'est ce que les Nigérians veulent. Depuis qu'ils ont déclaré l'autre homme comme président, tout le pays est en deuil. Alors vous devriez savoir qu'ils nous ont volé. Ils nous ont volé et nous voulons le récupérer. Atiku devrait retrouver son mandat. Cap au Burkina Faso, cette fois-ci clôture le week-end écoulé de la 28e édition du FESPACO à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. La présente édition a vu la remise des récompenses à de nombreux lauréats sélectionnés pour prendre part à ce festival. Maya Meza. C'est au total 1200 films qui ont été visionnés, dont 177 films sélectionnés répartis en 12 sections. Les talons d'or de Wenanga de cette édition retour du FESPACO a été remporté par le Tunisien Youssouf Chibi, avec son film Ashkal, absent à la cérémonie de remise du trophée. Celui d'argent à la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré, avec son film Sira, et le bronze à Angela Wame du Kenya avec son film Shimoni. De toute façon, les trois étalons. Le film de Sira, il a plus la thématique, mais il y a aussi du cinéma. Le film de Shimoni aussi. Mais celui qui, à l'issue des discussions, celui qui avait plus de créativité, c'était le film de Youssef Chibi. Le FESPACO, créé en 1969, est considéré comme le plus grand festival du cinéma africain. Chaque année, des dizaines de milliers de spectateurs viennent à Ouagadougou pour assister à ce que l'on surnomme les Oscars africains. Je suis très heureuse d'avoir au moins atteint l'argent. C'est vrai qu'on espérait tous avoir l'or,
On ne l'a pas eu, mais ce n'est pas grave. On va continuer à se battre. Ça fait la 4e fois que je me bats avec la compétition. On aura une 5e fois, une 6e fois. Et la prochaine fois, même si ce n'est pas moi, on va ramener ce trophée à la maison. Cette 28e édition intervient dans un contexte critique pour le Burkina Faso. Le pays a connu en 2022 2 coups d'État militaires successifs et est régulièrement la cible d'attaques djihadistes depuis 2015. Le Gabon, avec ses productions, a été non partant pour briguer les talons d'or du Wenanga, la récompense suprême de ce grand rendez-vous. La prochaine édition du FESPACO est prévue se tenir du 22 février au 1er mars 2025. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.